Saviez-vous qu'un révolutionnaire et l'un des auteurs de notre première constitution républicaine était né dans la Nièvre? On vous raconte. Louis-Antoine de Saint-Just, dit Saint-Just, est né à Decize le 25 août 1767. Après avoir passé les 8 premières années de sa vie dans la Nièvre, il ne tarde pas à marquer son époque par son éloquence et sa radicalité. Souhaitant débuter une carrière littéraire, il déménage à Paris au printemps 1789. Mais à la place des feuillets et des publications, c'est bien la Révolution qui l'embrasse. À seulement 25 ans, il devient député de la Convention en 1792 et devient l'un des membres influents des Montagnards. Rapidement, il se place comme un proche de Robespierre et devient l'un des acteurs clés des décisions politiques de 1793-1794 et de la Terreur. Son parcours politique est fulgurant. Président de la Convention, commissaire militaire, il conjugue action politique et responsabilité sur le front. Mais c'est surtout par son verbe que Saint-Just marque les esprits. Éloquent, tranchant, intransigeant, il défend une vision de l'égalité radicale et d'une république fondée sur la vertu civique. À la suite de la journée du 10 août 1792, qui établit les principes d'une république démocratique, Saint-Just travaille avec Robespierre sur un projet de constitution. Avec le comité de salut public, Robespierre se charge de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, tandis que Saint-Just se concentre sur la Constitution. Mais tout comme Robespierre, Saint-Just meurt guillotiné le 28 juillet 1794. Modèle d'ardeur révolutionnaire pour certains, symbole de radicalité pour d'autres, Saint-Just est surtout retenu pour sa ferveur révolutionnaire et son implication dans la Terreur. Il demeure donc une figure marquante de l'histoire dont on peut retenir cette citation. Un peuple est libre quand il ne peut être opprimé ni conquis, égal quand il est souverain, juste quand il est réglé par des lois.